Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Atelier 1619, redonner une seconde vie à vos meubles et objets. Dans cette vidéo, nous allons voir le relooking complet de ce bureau en chêne. Je souhaite le moderniser dans un style boho. Je commencerai par décaper le plateau qui est devenu trop foncé et où le vernis s'écaille. Je changerai également les poignées pour le moderniser. La mauvaise surprise, c'était l'intérieur des tiroirs qui est un revêtement plastique imitation chêne. Les couleurs choisies seront le grès qui est un blanc chaud et la couleur désert qui est un beige. Nous utiliserons également le pochoir Dakar qui a de jolis motifs ethniques. Je commence par le plateau. J'ai voulu gagner un peu de temps en y appliquant un décapant chimique, car le vernis était très épais et partait difficilement à la ponceuse. Pour cela, badigeonnez en couche épaisse votre produit avec un vieux pinceau ou un spécialement dédié pour ce genre de produit. Petite astuce, enveloppez ensuite de papier transparent, style cellophane, afin que le produit s'évapore moins rapidement et agisse mieux. Pour mon cas, j'ai un peu trop attendu et il faisait un peu trop chaud. Le produit a fini par sécher et est donc plus difficile à enlever. Pour l'ôter, prenez une spatule et un sac. Pour enlever le reste, j'y vais à la laine d'acier numéro 2 et à la brosse bronze. Le veinage avait du noir un peu incrusté et je souhaitais retrouver un bois clair. J'ai donc passé la brosse bronze afin d'ouvrir les pores du bois. Je rince ensuite plusieurs fois à l'eau claire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune trace du décapant. Vous pouvez vous aider d'éponges abrasives et de microfibres. Passons maintenant à l'étape de la sous-couche. J'utilise ici l'Eleo Pro de chez Eleonore Deco. C'est une sous-couche multi-support. Je l'applique en une seule couche en m'aidant de brosses pour les creux et d'un petit rouleau pour les surfaces planes. En attendant que la sous-couche sèche, je retourne sur le plateau. Je finis par le poncer avec une cale en allant du grain 120 à 240. J'ai eu une deuxième mauvaise surprise. Je pensais que le plateau était en bois massif, alors que non, c'était un plaquage. Je commence par reboucher avec un enduit spécial bois que je poncerai une fois sec. Sur le plaquage, il y a des petits morceaux qui ont sauté à force de vouloir retrouver un plateau en bois clair. Je n'avais malheureusement pas la bonne couleur. Je vais donc essayer de reproduire le veinage à l'aide de peinture. Passons maintenant à la technique du whitewash. C'est une technique ultra simple qui permet de laisser un voile blanc sur un bois brut afin de l'éclaircir et de voir toujours le bois dessous. Pour ce faire, mélangez 50% de peinture avec 50% d'eau. Utilisez de préférence une brosse en soie de porc afin d'aller bien dans le veinage du bois. Allez toujours dans le sens du veinage, sinon vous aurez des marques disgracieuses. Essuyez ensuite avec un chiffon propre et non pelucheux.
Vous pouvez recommencer une seconde couche si le résultat ne vous convient pas. Après avoir passé 2 couches de la satinelle désert, je m'attaque au pochoir. Pour cela, positionnez correctement votre pochoir et fixez-le avec le scotch rose. Honnêtement, c'est le meilleur scotch que j'ai eu l'occasion de tester. Celui-ci ne fait aucune bavure et n'arrache pas la peinture. Ensuite, avec une éponge, appliquez de la peinture puis enlevez l'excédent. Tapotez doucement et revenez plusieurs fois si vous souhaitez une couleur plus soutenue. Et surtout, prenez votre temps. Si vous voyez des imperfections, des bavures, mettez un peu d'éléocline sur un linge propre et retirez aussitôt. Afin d'adoucir la couleur désert avec le pochoir couleur craie, j'ai souhaité réaliser une patine afin que le tout se coordonne mieux. Pour cela, je réalise un déco-glacis qui est un mélange de déco-glacis, d'eau et de peinture. Le déco-glacis et la patine sont la même chose, sauf que la patine chez Eau Déco est déjà prête à l'emploi. Le déco-glacis permet de réaliser lui une patine dans la couleur de votre choix. J'applique donc la patine à l'aide d'une brosse en soie de porc. Après séchage, lustrez avec de la laine d'acier 000. Il est important de bien dépoussiérer ensuite avec un pinceau et un aspirateur afin qu'il ne reste plus aucune particule métallique. Passons à la dernière étape, la protection de votre meuble. Sur ce bureau, j'appliquerai 3 couches de vitrificateur sur le plateau car il sera très sollicité. J'utilise le vitrificateur de chez Eau Déco. Il peut s'appliquer à la brosse ou au rouleau. Entre chaque couche, passez un papier de verre 240 ou 320, toujours dans le sens du bois. Contrôlez avec votre main et dépoussiérez avec un chiffon sec. Cela vous assurera un toucher soyeux. Sur la peinture, j'ai choisi d'appliquer une cire incolore. Je l'applique à l'aide d'une grosse brosse ronde. Prélevez un peu de matière puis étalez la cire. Retirez l'excédent dans les creux et essuyez avec un chiffon non pelucheux et de couleur claire.
Pour terminer, je pose 2 nouvelles poignées en cuir. Petit rappel de ce bureau à l'état brut avant sa nouvelle transformation. Et voilà, un bureau un peu plus dans l'air du temps, avec ses tons clairs, ses jolis pochoirs et ses nouvelles poignées. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de partager, liker et commenter. Si vous aussi souhaitez travailler avec les produits Eleonore Déco, sachez que je suis conseillère et distributrice de ces produits. Contactez-moi et je vous accompagnerai dans vos projets relooking. À bientôt!